Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus, c'est votre frère Michael Paul, vous voyez, la dernière heure, qui vous parle ici à Montréal, au Canada, par la grâce du Seigneur en Amérique du Nord. Je rends grâce à notre Dieu pour le souffle de vie qui nous accorde encore d'être là en ce jour du dimanche 26 exactement, 26 février 2023. Nous sommes, bien-aimés, les derniers dimanches de ce mois de février. Et nous rendons gloire à ce Dieu de gloire, nous le disons merci, nous rendons grâce à ce Dieu, nous disons qu'il est merveilleux pour sa bonté, pour la vie, la grâce de voir, bien-aimé, ce dernier dimanche de ce mois. Comme nous avons toujours dit, bien-aimé, commencer un mois, bien-aimé, et terminer cela n'est pas, bien-aimé, ce n'est une habitude. Si nous sommes en vie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui nous a donné la vie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui nous a, bien-aimé, renouvelé la santé. La Bible nous dit que les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes, les gens trébuchent bel et bien, mais ceux qui se confient en ces dieux de gloire, ils renouvellent leurs forces, bien-aimés. Si nous avons la force, ce n'est pas à cause de nos biens, ce n'est pas à cause de ce que nous possédons sur cette terre, bien-aimés, mais c'est parce que l'Éternel de gloire nous a fait seulement la grâce, il nous a seulement fait la grâce, bien-aimés, d'être comptés parmi les vivants, bien-aimés à le Seigneur. Beaucoup en ce moment ne sont plus en vie, beaucoup sont malades en ce moment, beaucoup sont, bien-aimés, dans des situations peut-être très compliquées, mais toi et moi, comme nous sommes en vie, bien-aimés, c'est parce que l'Éternel nous a, bien-aimés, seulement fait la grâce. Voilà pourquoi nous les rendons encore des actions de grâce et nous disons merci. Je vous salue, bien-aimés, comme j'avais dit tantôt, c'est votre frère Michael Cole, bien-aimés. Nous sommes dimanche le 26 février 2023, bien-aimés, nous allons, bien-aimés, enchaîner notre thème que le Seigneur nous avait donné pour juste 2 semaines en ce mois de février, qui s'intitule, bien-aimé, l'appel, bien-aimé. Nous avons débuté cela par la grâce du Seigneur depuis la semaine passée. J'ai béni le Seigneur pour le message de plusieurs bien-aimés qui nous ont écrit par Messenger, par Facebook. Beaucoup nous ont contactés, bien-aimés, pour cette bénédiction que le Seigneur nous a donnée par ces messages de la semaine passée. Vous qui n'êtes pas encore connectés sur nos pages, bien-aimés, Facebook, sur YouTube et sur TikTok, nous sommes sur ODH Ministry TV. Sur Facebook page, nous sommes sur ODH Ministry TV aussi. Facebook aussi, sur notre Facebook personnel, vous pouvez bien-aimés nous contacter sur vous voyez la dernière, c'est la même chose aussi pour Instagram. Partagez les directs qui sont sur TikTok, sur Facebook. Bénissez de notre frère, bénissez notre soeur bien-aimée. Et l'Éternel qui nous a appelés dans cette œuvre ne manquera pas de vous bénir. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons enchaîner ce thème. C'est le deuxième jour, bien-aimés, c'est la deuxième partie de ce thème qui s'intitule l'appel. Mais aujourd'hui, le Dieu de l'Alliance nous a fait la grâce, El Shaddai, de finir ce thème, de le terminer avec ce sous-thème qui s'intitule répondre à la de l'Éternel de gloire. Nous avons parlé la semaine passée de la mission sur ce grand thème, l'appel, mais aujourd'hui nous allons enchaîner ce thème sur les sous-thèmes que nous allons bien partager ensemble par la grâce du Seigneur qui s'intitule répondre à l'appel de l'Éternel de gloire. Nous allons prier en fait de remettre ces instants entre les mains de l'Éternel qui lui seul puisse prendre contrôle de toutes choses. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel de gloire, notre Seigneur, merci Père pour cette grâce que tu nous accordes. Tu accordes à mon frère, ma soeur, d'être connecté, d'être en vie, d'être en santé, bien-aimé par ta grâce. La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci pour la vie, merci pour la santé. Beaucoup sont malades. Mais par ta bonté, par ta grâce, Seigneur, tu renouvelles la santé, tu renouvelles la vie dans la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Et nous disons merci. Père, nous voulons acheminer ces termes. Par ta grâce, la Bible nous dit, Seigneur de gloire, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père, que l'homme garde silence, que je sois, Seigneur, quelque chose, que je sois un homme une fois, que je sois, Seigneur de gloire, un canal de bénédiction pour la vie de mon frère, un canal de bénédiction pour la vie de ma soeur. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses. Je ramène le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Parle à un frère, parle à une soeur, parle à un frère, parle à une soeur, délivre, affranchis de vie, car la Bible nous dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que notre Seigneur Sauveur nous ainsi que nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue, c'est votre frère Michael Cole. Notre sous-thème, comme j'avais dit tantôt, s'intitule répondre à l'appel de l'Éternel de Dieu. Nous allons rapidement aller dans nos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles. Notre texte aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 15 à 20. Nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. J'aime la parole. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La Bible dit que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, lumière sur nos sentiers. Nous allons lire notre texte de cette journée, Père, de ce dimanche 26 février 2023, qui se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 15 à 20. Je lis dans le nom de Jésus.
Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus me dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire soit rendue à notre Seigneur, gloire soit rendue à celui qui vit à jamais le véritable Dieu, les rochers des âges, celui qui a été trouvé digne. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, que personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, n'a été trouvé digne d'ouvrir les livres de vie, ni même d'en rompre le sceau, si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, que nous venons élever encore en ce dimanche dernier, bien-aimé de ce mois de février 2023, bien-aimé, le 26, bien-aimé, février 2023, nous venons élever l'homme de Galilée. La Bible nous dit ceci, bien-aimé Seigneur, il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus, que nous élèvons encore, bien-aimé Seigneur, en ce jour du dimanche 26 février 2023. Mais quand nous lisons notre texte que nous venons de lire tantôt, nous voyons le livre de Matthieu chapitre 28, versets 15 à 20, qui nous parle de l'histoire de la résurrection, ce qui s'est passé après la résurrection de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, bien-aimé, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère, bien-aimé, il avait dit à ses disciples, bien-aimé, le Seigneur, qu'il va être arrêté et il va mourir, bien-aimé, mais après 3 jours, alléluia, après 3 jours, il sera ressuscité, il sortira vivant, il sortira vainqueur, il sera ressuscité d'entre les morts. Et lorsque cela s'est passé, bien-aimé, la Bible dit que, bien-aimé Seigneur, il y avait des femmes qui sont venues, bien-aimé, qui sont allées à la tombe, bien-aimé Seigneur, on avait mis le corps de Jésus, bien-aimé, pour vérifier, bien-aimé Seigneur, s'il était encore, bien-aimé, tombeau, mais ils ont rencontré bien-aimé quelque chose qui avait surpassé bien-aimé Seigneur, les pensées qui a surpassé, qui a dépensé ces femmes bien-aimé. Ils avaient réellement trouvé que le Seigneur n'était plus là, bien-aimé. Il avait été ressuscité d'entre les morts comme il les avait promis, bien-aimé, comme il les avait, bien-aimé Seigneur, dit lorsqu'il était sur la terre, quand il était encore vivant avant sa mort, parce qu'il est le Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Parce qu'il est l'Éternel, parce qu'il est le Dieu puissant, il est le Dieu souverain. Et la mort ne pouvait pas les retenir parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a dit dans le livre de Genèse chapitre 1er que la lumière soit et la lumière fut. Et après que le Seigneur fut ressuscité d'entre les morts, il est apparu à ses disciples bien-aimés dans le livre de Matthieu chapitre 28, du 15e au 20e verset bien-aimé, pour donner des instructions, bien-aimé Seigneur, pour donner des instructions à ses disciples, bien-aimé Seigneur, afin d'exercer, bien-aimé Seigneur, les ministères d'exercer, bien-aimé Seigneur, l'œuvre que le Père avait, l'œuvre que le Seigneur leur avait donnée, après qu'ils soient, bien-aimé Seigneur, enlevés, et que le Seigneur de gloire les avait apparus, l'Éternel les avait apparus, et les avait donné des instructions à suivre. Et le Seigneur les avait dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Il les avait donné des instructions, bien-aimé Seigneur. Il les avait donné, bien-aimé Seigneur, des instructions. Il les avait donné, bien-aimé Seigneur, donné des instructions afin qu'ils puissent, bien-aimé Seigneur, exercer le ministère, exercer, bien-aimé Seigneur, l'œuvre de l'Éternel après, bien-aimé Seigneur, qu'il soit enlevé, bien-aimé. Aujourd'hui, nous parlons, bien-aimé Seigneur, de répondre à la
l'appel de l'Éternel de gloire, à l'appel de ce Dieu puissant, à l'appel de l'Éternel notre Dieu. Le Seigneur, quand il a dit aux disciples, allez, bien-aimés, il les avait proposés, bien Seigneur, il les avait invités, bien Seigneur, il les avait, bien Seigneur, proposé, bien Seigneur, de venir, bien travailler dans la moisson de l'Éternel, dans son œuvre, comme il a dit dans sa parole, que la moisson est abondante, mais il y a paix des ouvriers, il y a paix des ouvriers. Le Seigneur les avait appelés, bien-aimés, il les a donné des instructions d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller parler du royaume de Dieu, d'aller inviter les gens, de sauver les âmes, de gagner les âmes, bien-aimés, Seigneur, pour l'intérêt du royaume. Et bien-aimés, le Seigneur nous a d'abord comprendre ce qui veut dire répondre à la paix de l'Éternel de gloire. Répondre à la paix de l'Éternel de gloire. Quand le Seigneur nous appelle, bien-aimés, quand le Seigneur parle de répondre à son appel, bien-aimé, cela veut dire réagir positivement, bien-aimé Seigneur, face à l'invitation de ce Dieu. Répondre à l'appel de l'Éternel de gloire, cela veut dire répondre, bien-aimé Seigneur, ou réagir positivement à son invitation, bien-aimé Seigneur. Ça veut dire que le Créateur t'invite, bien-aimé Seigneur, à entrer dans sa moisson, de travailler pour la gloire de son nom, de travailler pour la gloire de son nom, de s'associer, bien-aimé Seigneur, à l'avancement de son œuvre, de gagner les âmes, bien-aimé Seigneur, pour que les gens, bien-aimé Seigneur, ne périssent pas. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur, notre Dieu, il a vu que, bien-aimé Seigneur, les hommes étaient en train d'être péris, les hommes étaient en train d'être perdus, bien-aimé. Mais voilà pourquoi il a décidé d'envoyer, bien-aimé Seigneur, son Fils unique Jésus, lui qui était sur le trône éternel, lui qui était, bien-aimé Seigneur, dans le ciel. La Bible nous dit ceci. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il s'est formé d'un corps il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il s'est formé d'un corps. Il est allé à la croix, bien-aimé. Il a répandu son sang. Il a sauvé, bien-aimé Seigneur. Et il a voulu, bien-aimé Seigneur, que nous aussi, en tant qu'humains, nous puissions, bien-aimé Seigneur, travailler pour l'avancement de son œuvre. Travailler pour l'avancement de son œuvre. Bien-aimé, voilà pourquoi il nous a donné ce message. Il a envoyé, bien-aimé Seigneur, cet appel à tout le monde. Tu peux suivre ce direct, tu es ici à Montréal. Tu peux suivre le direct, bien-aimé, même on t'a envoyé les liens. Tu peux être aux États-Unis, tu peux être, bien-aimé Seigneur, à Dallas, à Texas, tu peux être en Europe, tu peux être au Océanie, bien-aimé. Le Seigneur a envoyé ce thème, l'appel, et aujourd'hui nous parlons, nous clôturons ce thème sur ce sous-thème qui s'intitule répondre à l'appel de ce Dieu, bien-aimé. Quand l'Éternel parle de répondre à son appel, cela veut dire réagir positivement face à cette invitation céleste. Celui qui t'appelle, bien-aimé, Seigneur, à entrer dans sa moisson, bien-aimé, ce n'est pas un humain, bien-aimé. La Bible dit ceci, il n'y a personne, bien-aimé, Seigneur, qui a laissé tout pour suivre ce Dieu de gloire et a été, bien-aimé, Seigneur, confondu et n'a pas été, bien-aimé, Seigneur, béni dans ce siècle présent au centuple et la vie éternelle dans l'éternité, bien-aimé, Seigneur. Le Seigneur, quand il dit répondre à son appel, il attend qu'un homme, il attend qu'une femme. Ce message, ce terme n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour un homme qui me suit en ce moment et pour une femme qui me suit en ce moment, bien-aimé. Tu vois que ta vie ne fonctionne pas. Il y a des choses qui sont bloquées. Depuis l'année a commencé, bien-aimé, rien ne marche, bien-aimé, Seigneur. Depuis l'année a commencé, bien-aimé, il y a cette maladie-là, bien-aimé, Seigneur, qui ne fait que déranger ta vie. Il y a cette situation qui ne fait que déranger ta vie, bien-aimé Seigneur. Tu travailles, mais tu n'es pas heureux. Tu es en train de vivre, bien-aimé Seigneur, des combats dans ton mariage. Et parce que le Seigneur veut que tu puisses, bien-aimé Seigneur, répondre dans son appel, afin qu'il puisse, bien-aimé Seigneur, étendre sa main, bien-aimé Seigneur, car il a dit dans sa parole, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand tu t'engages dans l'œuvre du Seigneur, quand tu t'associes à la vision de ce Dieu qui a dit, bien-aimé Seigneur, allez, faites de toutes les nations mes disciples, bien-aimé Seigneur. Quand tu t'engages, bien-aimé, à gagner les âmes, à servir ce Dieu de gloire, à donner ton temps, bien-aimé, maximiser ton temps pour l'intérêt du royaume, à servir ce Dieu de gloire, bien-aimé, il va entrer dans les batailles de ta vie.
il va entrer dans les situations de ta vie. Et lorsqu'il intervient dans les situations de ta vie, bien-aimé le Seigneur, tu verras les changements parce que l'Éternel de gloire, bien-aimé, il est le Dieu élevé. Et la Bible nous dit ceci, tout genou fléchit devant ce Dieu de gloire. Ta situation persiste, bien-aimé, parce que tu refuses de répondre à cet appel. Ta situation, bien-aimé, ne change pas. Cette maladie ne fait que ronger ta vie, ne fait que ronger tes enfants, ne fait que dominer sur ton foyer. Ces divorces veulent venir, bien-aimé, parce que tu as endurci ton cœur, bien-aimé. Tu ne veux pas servir ce Dieu de gloire. Tu peux le servir, bien-aimé, Seigneur, par les dons qu'il a mis en toi, bien-aimé. Tu étouffes ta voix, bien-aimé. Tu ne veux pas chanter pour la gloire de ce Dieu. Tu étouffes tes dons, bien-aimé. Tu ne veux pas investir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour gagner les âmes, pour soutenir les évangélistes, pour soutenir la mission que le Seigneur a donnée à ses serviteurs, parce que tu ne veux pas le faire, bien-aimé. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué, bien-aimé. Le Seigneur aujourd'hui, par son amour, bien-aimé, par sa bonté, bien-aimé, il te tend la main, bien-aimé. Il veut que tu puisses, bien-aimé, Seigneur, répondre à son appel, bien-aimé. Répondre à son appel. Si nous retournons à notre test, bien-aimé, le Seigneur, notre test est Matthieu chapitre 28, du 15e au 20e verset, bien-aimé, nous allons comprendre que lorsque les disciples, ils ont reçu la mission, ils ont accepté, bien-aimé, Seigneur, d'entrer dans la vision de ce Dieu de gloire. Bien-aimé, le Seigneur, la Bible nous parle, nous, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous allons voir comment le Seigneur a agi puissamment dans leur vie, dans leur ministère, bien-aimé. Ils ont fait de grandes choses parce qu'ils sont entrés, bien-aimé, le Seigneur, ils se sont, bien-aimé, décidés d'entrer, bien-aimé, Seigneur, dans la vision de ce Dieu de gloire, de travailler pour l'intérêt de Dieu, de travailler pour l'avancement des royaumes des cieux, de travailler pour l'avancement des royaumes de ce Dieu de gloire. La Bible nous dit, bien-aimé le Seigneur, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Travailler, c'est bien. Gagner l'argent, c'est bien. La Bible nous dit, bien-aimé, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est vrai, c'est bien, bien-aimé. Mais il faut toujours, bien-aimé, Seigneur, que dans ta vie, que le Seigneur trouve son intérêt dans ta vie, qu'il trouve son intérêt dans ta famille, qu'il trouve son intérêt dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie, bien-aimé, Seigneur, ta vie personnellement, dans la vie personnelle, bien-aimé, que le Dieu de gloire puisse trouver son intérêt, bien-aimé, Seigneur, puisse trouver son intérêt, bien-aimé, pendant que tu es en train de vivre, bien-aimé, toi qui n'as même pas accepté le Seigneur, toi qui n'as pas, bien-aimé, Seigneur, accepté ce Dieu de gloire, les temps, bien-aimé, la Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé, tu vis, mais tu ne sais pas ce qui peut se passer dans 2 minutes, tu ne sais pas ce qui peut se passer, bien-aimé, dans une semaine. La Bible nous dit ceci, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Demain ne t'appartient pas. Ne ramène pas, bien-aimé, Seigneur, ce que tu peux faire aujourd'hui, la décision que tu peux prendre aujourd'hui, bien-aimé. Regarde ta vie, bien-aimé. Regarde la maladie comme cela te dérange. Regarde, bien-aimé, la situation que tu traverses. Regarde, bien-aimé, le divorce qui ne fait que se suivre dans ta vie. Combien de mariages qui va, bien-aimé, Seigneur, puis tu vas, combien de fois tu vas te marier, bien-aimé, combien de fois, bien-aimé, tu vas accepter que le divorce puisse, bien-aimé, détruire toujours ta vie. Mais aujourd'hui, avec ce Dieu de gloire, quand tu décides de mettre, bien-aimé, de l'ordre dans ta vie, en invitant ce Dieu de gloire, il est capable, bien-aimé, de stabiliser ta vie, de stabiliser ton foyer, de stabiliser, bien-aimé, même tes projets, ton finance, parce qu'il est un Dieu souverain, il est un Dieu élevé. Il est celui, la Bible dit, il a le monde entier dans ses mains. Aujourd'hui, il te tend dans ses mains, bien-aimé. Il te tend ses mains d'amour, bien-aimé. Il veut t'inviter, bien-aimé. Il veut t'inviter, bien-aimé. Il veut que tu puisses, bien-aimé, Seigneur, entrer dans ses bras, bien-aimé, donner ta vie à ce Dieu, afin qu'il puisse stabiliser tout ce qui ne marche pas dans ta vie, tout ce qui ne marche pas dans ta santé, tout ce qui ne marche pas même dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi les totems de famille sont en train de dominer sur ta vie, parce que tu as tourné le dos, bien-aimé, tu as refusé l'appel de ce Dieu, tu as refusé de répondre, bien-aimé, à l'appel de ce Dieu. À un moment, il t'a parlé déjà par des songes. La Bible nous dit, bien-aimé, que notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu as plusieurs fois vu, bien-aimé, le Seigneur t'apparaît par des songes, il t'a parlé par des messages, il t'a parlé par des prédications. Ceci n'est qu'un rappel, bien-aimé, le Seigneur. La Bible nous dit, bien-aimé, il est réservé un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Bien-aimé, le Seigneur, pendant que tu es en train de vivre, moi, frère, moi, je suis un canal que le Seigneur utilise pour te rappeler
encore, qui t'a une fois parlé par des songes, qui t'a une fois parlé par des messages, par des prédications, bien-aimé, réponds à son appel. Il y a des âmes qui doivent sauver à travers toi, bien-aimé. Il y a des âmes qui doivent sauver à travers le partage, bien-aimé, même de ce direct que tu peux donner, qui est ton Facebook, ton WhatsApp, ton Instagram, ton TikTok, ne soit pas seulement, bien-aimé, pour utiliser la difficulté, mais tu peux évangéliser à travers cela. Tu peux partager ces messages pour qu'une âme soit sauvée. La Bible nous dit, bien-aimé, il y a de la joie. Quand une âme est sauvée, bien-aimé, il y a de la joie, bien-aimé. Tu peux partager ce direct, tu peux t'abonner sur notre Facebook, sur notre YouTube, bien-aimé, et bénir encore plusieurs personnes. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Bien-aimé, rapidement, nous allons voir quelles sont les conséquences lorsque un homme et une femme a reçu l'appel de ce Dieu, mais il a refusé, bien-aimé, de répondre positivement, de réagir positivement à cette invitation céleste de ce Dieu de gloire. Les premiers, bien-aimé, la première conséquence, lorsqu'un homme dit non à l'appel de ce Dieu de gloire, la Bible nous dit ceci, bien-aimé, Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, ceux qui ont cru en son nom, ce Dieu de gloire, bien-aimé, Seigneur, lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu refuses de répondre, bien-aimé, à l'appel de ce Dieu de gloire, bien-aimé, tu vas rater, bien-aimé, Seigneur, tous les bénéfices qui sont, bien-aimé, attachés à être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, bien-aimé, Seigneur, apporte des bénédictions, bien-aimé, la sécurité, la protection divine, apporte, bien-aimé, Seigneur, la protection que l'homme ne peut jamais t'assurer ou te garantir. Quand tu refuses cela, bien-aimé, Seigneur, tu refuses, bien-aimé, Seigneur, d'avoir ton nom inscrit dans les livres de vie. Parce que lorsque tu acceptes ce Dieu de gloire, la Bible nous dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a été donné pour nous bénir, en fait que nous soyons sauvés. Car la Bible nous dit que tous ceux qui ont cru son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, bien Seigneur, la parole qui est faite chère Jésus-Christ de Nazareth, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu tournes les dos, bien Seigneur, tu tournes les dos à ces dieux, bien tu refuses la grâce, bien la grâce éternelle, bien Seigneur, ne sera pas béni ton partage. Mais aujourd'hui, le Dieu de gloire, il est là, bien-aimé. Il t'appelle à travers ce message pour te dire qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour sauver ta famille. Il a besoin de toi pour sauver, bien-aimé, Seigneur, ton entourage. Car il a dit dans sa parole, crois en lui, crois au Seigneur Jésus. La Bible nous dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le fait que tu sauves ta vie, bien-aimé, le fait que tu acceptes ce Dieu de gloire, ta vie sera affectée, ta famille sera affectée, ton entourage sera affecté, et vous vivrez, bien-aimé, la gloire de l'Éternel. Et deuxième conséquence, quand tu refuses d'accepter ce Dieu de gloire, tu refuses l'appel de ce Dieu, bien-aimé, tu vas manquer ta destinée, bien-aimé. Car la Bible nous dit ceci, que ce Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est lui qui connaît tes lendemains. Et il te dit même, bien-aimé, dans sa parole, qu'il connaît les projets, qu'il forme sur toi, bien-aimé, Seigneur. Il forme des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Quand tu refuses l'appel de ce Dieu de gloire, bien-aimé, tu seras, bien-aimé, sera un homme, une femme qui va rater sa destinée, qui va faire des choses, bien-aimé, qui sera en dehors de sa destinée, parce que tu manques l'essentiel, tu manques ce Dieu de gloire. Il a dit dans sa parole, sans moi vous ne pouvez rien, sans moi vous ne pouvez rien. Il est très important, bien-aimé, de répondre à cet appel, pendant que tu me regardes, bien-aimé, pendant que tu suis ce direct, pendant que tu suis ce message, tu sens dans ton cœur, tu sens dans ton cœur, le Saint-Esprit de Dieu te parle, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ne réponds pas, ne reporte pas, bien-aimé, ce que tu peux faire aujourd'hui, la décision que tu peux prendre aujourd'hui. Ne les reporte pas, bien-aimé. Car tu ne sais pas, tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour. Tu ne sais pas ce qu'un lendemain peut enfanter, bien-aimé. Le demain, ce n'est pas à toi. Aujourd'hui, bien-aimé, la Bible nous dit, si vous entendez la voix de ce Dieu de gloire, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est dit dans la parole du Seigneur, dans le livre Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Voici, je suis à la porte et je frappe. La porte que le Seigneur parle, c'est ton cœur. Il te parle à travers les frères Mike. Il a
dit dans sa parole, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur a vu, bien Seigneur, les désordres qui viennent dans ta vie. Il a vu cette maladie, il a vu les limitations des familles, il a vu les réalités des vies bénies qui n'est pas bien bénies, il a vu les situations que tu es en train de traverser, tu ne dors pas bien-aimé, tu n'as pas de paix, malgré que tu travailles, malgré que tu as l'argent, malgré que tu as l'argent, mais l'argent ne donne pas tout bien-aimé, l'argent n'achète pas la santé, l'argent n'achète pas la paix, l'argent n'achète pas la joie, l'argent n'achète pas le bonheur. Bien-aimé le Seigneur, mais il y a quelqu'un qui est capable de te donner la paix, il s'appelle le prince de paix, il a dit dans sa parole, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Moi, Jésus, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde peut te donner, bien aimé, les amis, mais le Seigneur de gloire est capable de te donner au-delà de ce que les amis peuvent te donner. Les amis peuvent venir pour un temps, bien aimé, mais lorsqu'il y aura des problèmes, il y a des situations que les amis ne pourront pas résoudre, parce que l'Éternel de gloire, il est le seul qui contrôle toutes choses. La Bible nous dit, il a le monde entier dans ses mains. Mais nous allons voir rapidement les trois bénéfices que le Seigneur nous a donnés lorsque un homme décide de répondre, bien Seigneur, à l'appel de ses dieux. Lorsqu'il répond à l'appel de ses dieux, le premier bénéfice, bien aimé, le Seigneur va repositionner sa destinée. Il va repositionner sa destinée. Lui qui était destiné au divorce, le Seigneur va stabiliser son mariage. Je prie dans le nom de Jésus que cela soit ton partage, que ton mariage qui était, bien aimé, sur les voies de divorce, bien aimé, sur la route du divorce, que le Dieu qui m'a appelé dans ce ministère, des ouvriers de la dernière ère, à cause de cette décision que tu prends aujourd'hui, bien aimé, d'accepter son appel, de retourner, bien aimé, Seigneur, tourner ta vie vers ce Dieu de gloire. La Bible nous dit que tous ceux qui tournent les regards vers ce Dieu de gloire ne sont pas confondés. Tous ceux qui tournent les regards vers ce Dieu de gloire ont les visages rayonnants de joie. Que toute forme de maladie, toute forme d'humiliation, tout ce qui pouvait faire pleurer ta destinée, à cause de cette décision que tu vas prendre aujourd'hui, de retourner vers ce Dieu de gloire, que la grâce de l'Éternel de gloire puisse affecter ta vie, puisse affecter ta maison, affecter ta destinée, affecter ton foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. If you believe, take it right now in Jesus' mighty name. Mais lorsque tu acceptes de répondre à l'appel de ce Dieu de gloire, il va repositionner ta destinée de la mort à la vie, de la maladie à la guérison, de la pauvreté, bien aimé, à l'espérance de la gloire. Car la Bible nous dit, voici mon serviteur prospérera, il montera, il sera élevé dans la gloire plus haut, bien-aimé. Le Seigneur dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Il repositionne ta vie, bien-aimé. Là où on avait proclamé, bien-aimé, on a proclamé la mort, il va te donner la vie, parce que c'est lui, le seul véritable Dieu qui s'appelle la résurrection, la vie. Comme il a dit avec Lazare, sors, que ta vie sort de tout ce qui peut freiner ta vie et que tu reçoives la vie au nom de Jésus. Le deuxième bénéfice, bien-aimé, lorsque tu décides à répondre à l'appel de ce Dieu de gloire, bien-aimé, tu vas marcher sur les eaux de la destinée qui pouvaient amener dans la mort. Tu marcheras sur les eaux, bien-aimé, de la mort. Tu vas marcher sur tout ce qui pouvait bloquer ta vie. Le Seigneur va te rendre capable de marcher sur la maladie. Il a dit dans sa parole, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand tu réponds à l'appel de ce Dieu de gloire, il va t'équiper, il va t'équiper, il va te donner, bien aimé Seigneur, la capacité de dominer ce qui pouvait te dominer. Ah, là, c'est pas la tête. Le Seigneur va t'équiper, il va te donner la capacité de dominer sur ce qui pouvait te dominer. Sur la prostitution, dominer ta vie, le Seigneur te donnera la force de dominer sur cette puissance, bien aimé, qui t'a tiré dans les mauvaises choses, qui t'a tiré dans la maladie, qui t'a tiré dans les totems des familles, dans les lois établies. Tu domineras sur cela parce que le Saint-Esprit de Dieu va te donner la force de surmonter ce qui pouvait surmonter ta vie avant de
recevoir ce Dieu de gloire. Ah, si tu crois que cela soit ton partage, take it right now in Jesus' mighty name. Et le troisième point, bien-aimé, quand tu réponds, bien-aimé, Seigneur, à l'appel de ce Dieu de gloire, bien-aimé, tu deviendras porteur de sa présence, porteur de la présence de ce Dieu de gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que partout où tu vas aller, bien-aimé, le bonheur et la grâce, comme David a dit, le livre de Psaume, chapitre 23, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera. Le bonheur et la grâce accompagnera ta vie, accompagnera ta famille, accompagnera tout ce que tu entreprendras. Les œuvres de tes mains seront bénies. Là où tu étais maudit, bien-aimé, le Seigneur va changer ta destinée. Là où tu pouvais perdre, le Seigneur va mener la restauration, la restitution. Il va relever ta vie, car il a dit dans sa parole, dans le livre de Joël chapitre 2, que je vous restituerai, je vous restituerai les années qu'on dévorait les sauterelles, les grillons, les criquets, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée. Moi, l'Éternel de gloire, je vous restituerai cela. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais nous sommes arrivés à la fin de notre message. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Toi qui as bien aimé entendu ce message, tu as écouté ce message pendant ces 2 semaines. Bien-aimé, le Saint-Esprit te convainc, bien-aimé, qu'il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Je vais prier pour toi. Tu vas mettre ta main droite, bien-aimé, sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Répète cette prière avec moi. Toi qui n'as pas accepté Jésus, bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le jour qui t'est donné, bien-aimé. La Bible me dit ceci: un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. La Bible me dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La Bible me dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque compte à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis Seigneur Jésus, merci pour ce message. Je viens d'entendre ta parole. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de ma vie. Je reconnais mes fautes. Je veux qu'aujourd'hui, que ma vie soit entre tes mains. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de tout dans ma vie. Que ton sang puisse me laver au nom de Jésus. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. Je renonce à tous les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ton nom, Dieu de l'Alliance, Dieu des ouvriers de la dernière heure, pour ces 2 dimanches que tu as béni ton peuple. La Bible nous dit, Seigneur, dans l'ère de détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Il les renvoya sa parole, et sa parole est guérie, et tu les fais échapper de la force. Merci parce que ce message sur l'appel, Seigneur, est tombé sur une bonne terre, dans le cœur d'un homme qui va suivre ça, dans le cœur d'une femme qui va suivre ça. Merci pour ce bien-aimé qui a décidé de donner sa vie à toi, Seigneur. Merci pour cette vie que tu as restaurée. Merci pour cette maladie que tu as guérie. Saint-Esprit de Dieu, Baba, Chetere te Koria, Shandaraba Korobo Chete, Mandere ne Koria, Shandaba. Seigneur, merci. Esprit de Dieu, touche encore cette vie. Fais ton travail. Père, glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien, je vous dis merci pour ce temps que vous avez passé avec nous. Vous qui allez suivre ce direct, vous qui allez recevoir cela, bien-aimés, qui allez recevoir cela par un partage, bien amis. Bénissez notre frère. Vous pouvez nous rejoindre, bien-aimés, sur notre YouTube et sur notre TikTok, ODH Ministry, sur notre Facebook, si vous voulez, de la dernière, et sur notre Instagram, sur notre Facebook page, c'est aussi ODH Ministry, et sur notre Facebook groupe, c'est sur l'armée des ouvriers de la dernière. C'est votre frère Michael Cole, vous fouillez de la dernière, qui est ici à Montréal, au Canada, en Amérique du Nord, par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel de gloire puisse vous bénir, priez pour nous, et que l'Éternel de gloire puisse vous bénir. Je vous aime tous partout où vous êtes. Restez connectés sur nos pages pour de bonnes choses qui arrivent par la grâce du Seigneur. May God bless you all wherever you are. This is the end. Bye bye for now. Thank you very much. Bye bye.